À Dubaï, aux Émirats arabes unis, où elle a été désignée marraine des femmes autochtones d'Afrique centrale, dans le cadre des activités de la COP28, Rosalie Matondo a évoqué la vision africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement. La démarche entreprise par la ministre congolaise de l'économie forestière vise à faire comprendre aux femmes des 28 pays formés en négociation climat par l'IFFDD l'importance capitale que revêtent les préoccupations susmentionnées. Pour la circonstance, la ministre Rosalie Matondo était aux côtés de la secrétaire générale de l'Organisation mondiale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Nous pensons réellement que la communauté internationale doit avoir un regard sur les forêts du bassin du Congo parce que c'est une véritable solution basée sur la nature. C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous sommes présents dans les COP, c'est continuer à faire le plaidoyer. Et vous avez suivi certainement dans les médias que le Congo a organisé le deuxième sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde. Et donc c'est pour dire que la communauté internationale doit porter un regard particulier sur les forêts du bassin du Congo qui portent leur solution à la lutte contre le changement climatique. Porteuse de plusieurs initiatives gouvernementales, Rosalie Matondo a par la suite échangé avec le directeur général de la Fondation Brazzaville. Des entretiens axés entre autres sur le mécanisme de financement des activités d'agroforesterie, ainsi que la mise en œuvre technique de nombreux projets en adéquation avec l'économie forestière. D'où le souhait pour la partie congolaise d'obtenir l'accréditation du Programme national d'afforestation et de reboisement et l'Agence congolaise pour la faune, ainsi que les aires protégées auprès des bailleurs de fonds internationaux. Aujourd'hui, pour un programme qui avait 3 partenaires ou 3 axes. Le premier axe, ce sont les industriels avec 700 000 hectares. Deuxième axe, c'est les plantations domaniales avec 200 000 hectares. Et troisième axe, les projets communautaires pour 100 000 hectares. Aujourd'hui, nous avons déjà reçu des grandes sociétés pétrolières qui viennent financer les plantations forestières comme puits de carbone. Et pour nous, c'est un grand succès. Il y a la SNPC qui est la Société nationale de pétrole qui va faire 50 000 hectares de plantation dans le cadre de ce programme. Et nous avons le Fonds vert climat et les pays CAFI, initiative pour les forêts d'Afrique centrale, qui vont financer les plantations pour la production de bois énergie. Donc vous voyez bien que ça a pris du temps à prendre, c'est comme ça. Chaque initiative nouvelle demande du temps pour que les gens puissent s'en approprier. Aujourd'hui, nous pensons que, et au niveau international et au niveau national, ce programme aujourd'hui est pris en compte dans toutes les politiques, soit des sociétés polluantes, soit au niveau national, soit auprès des communautés locales. Le ministère de l'économie forestière joue un rôle clé dans le processus de diversification économique. Et cette rencontre de Dubaï pourrait ouvrir la voie à la ministre de tutelle en vue de renforcer les partenariats du pays en la matière et hisser plus haut l'étendard de la diplomatie forestière.